Bonjour, je m'appelle Serge, je suis un vendeur sur eBay. Aujourd'hui, j'ai préparé une vidéo très importante et intéressante. Dernièrement, je vois de plus en plus des gens qui font des vidéos sur YouTube qui vous racontent que vous pouvez prendre des produits d'Amazon, revendre sur eBay, c'est très facile. Vous pouvez gagner des centaines, des milliers de dollars ou des euros d'une façon très simple et facile. Il y a juste tout ce qu'il faut faire, c'est prendre les produits d'Amazon, les mettre dans votre compte eBay, vous allez avoir du bénéfice, vous mettez un prix un peu plus élevé et c'est tout. Et ensuite, des gens viendront sur votre compte eBay, achèteront les produits et vous allez gagner 2, 3, 4 000 dollars facilement sans travailler. Tout est fait d'une façon simple et facile. Alors je peux vous dire tout ça que c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est très difficile. Si vous pensez qu'on va juste prendre des produits et les mettre dans le compte d'eBay, ça ne fonctionne pas comme ça. Je peux vous dire d'expérience. J'ai créé une vidéo qui vous montre exactement les résultats des gens qui pensent qu'ils vont mettre les produits d'Amazon dans leur compte eBay. Vous allez voir exactement quels sont les résultats. Ensuite, il y a une technique qu'il faut suivre et je vais vous parler de cette technique. Je vais préparer un webinaire qui vous montre exactement la façon de travailler d'une façon professionnelle. Je voudrais que vous veniez à mon webinaire, ce sera dans une semaine. Vous recevrez plus des informations sur mon webinaire à la fin de cette vidéo. Passons à mon ordinateur, comme ça vous pouvez voir exactement des résultats des vendeurs qui essayent de vendre des produits d'Amazon sur eBay. C'est important que vous voyez, que vous compreniez exactement et ensuite on parlera d'études de marché, que je pense que c'est très important si vous voulez vraiment réussir sur eBay. Bonjour, je me trouve sur Amazon et je vais vous montrer un exemple d'un produit que je vais prendre sur Amazon et on va vérifier si ce produit se vend sur eBay. Alors, je vous montre un exemple très simple. Disons, je suis sur Amazon France, je vais regarder un produit, disons un jouet, bébé et percule. Culture. Voilà ce que je retrouve. Disons que je choisis ce produit. Vous voyez, ça m'a l'air un bon produit. Il y a 394 commentaires de clients qui m'ont l'air assez positifs. Ce que je vais faire, je vais copier le titre de ce produit. Je vais faire deux choses. D'abord, on va insérer sur eBay et ensuite, je vais aussi insérer sur le logiciel de Zik. Logiciel Zik Analytics, c'est un logiciel que j'utilise pour études de marché. Je vous montre exactement, je me branche à ce logiciel. Je vais mettre ici, vous voyez, recherche de produits. Vous pouvez voir recherche de produits. Je vais coller le titre que j'ai copié sur Amazon. Ensuite, on indique que c'est de France. J'appuie sur Search. Alors d'abord, je vois que vous pouvez voir ici qu'il y en a 36 vendeurs qui vendent exactement le même produit. Ok, comme je vous dis, on est sur la plateforme française. Vous voyez, France. Disons que je vais vérifier tous ces 36 vendeurs. On va voir combien de fois ce produit a été vendu. Et rappelez-vous bien que c'est un produit qui se vend très bien sur Amazon. 384 commentaires positifs. Ok, et ils ont presque 5 étoiles. Complet. Alors je vous montre que ça a l'air un très bon produit. Nous allons vérifier les 36 vendeurs d'eBay, comment ça se passe avec leur vente de ce produit sur eBay. Alors vous pouvez voir qu'il y en a 36 pages de vente, 0 ont été vendus jusqu'à présent de ce produit. Vous pouvez voir toutes sortes des vendeurs français, d'Irlande, de France. Il y a beaucoup des vendeurs. Mais il n'y a pas de vente de ce produit. Aucun produit a été vendu. Alors disons que je vais essayer de voir. C'est toujours le même produit. Hein, l'image est un petit peu différente. Mais c'est toujours le même produit. Je vais vérifier des vendeurs. On va voir qui autre vendeur que je pourrais vérifier à prendre d'eux. Alors disons que je vais vérifier par exemple ce vendeur. Okay? On va appuyer ici. Scan. Ça va scanner le vendeur pour voir ce qu'il revend. Alors là, vous pouvez voir un vendeur qui a presque 5500 produits et en total, il vend 247 produits dans son compte. Alors, je vous dis que c'est beaucoup des produits qu'il faut mettre en vente pour revendre sur eBay.
Ok, alors là, on va voir ce qu'on peut retrouver des autres vendeurs. Par exemple, ce vendeur, vous voyez, il a 292 feedback positifs. Si j'appuie sur Scan, c'est un vendeur de la Belgique. J'appuie sur Scan Seller. Et on va voir qu'est-ce qu'il revend dans sa boutique. Pouvons voir qu'en total, ce vendeur a 23 000 produits, presque 24 000 produits, et il vend uniquement 49 produits dans sa boutique. En total, 51 fois. Je vous montre que, vous pouvez voir, il fait un chiffre d'affaires de 2400 $. Seulement les frais de mettre tous ces produits dans sa boutique, ça coûte beaucoup d'argent. Je peux vous dire que si on ne fait pas une bonne étude de marché, qu'est-ce qui se vend bien et qu'est-ce qui ne se vend pas tellement bien, vous pourrez voir qu'il y a beaucoup des produits que les gens mettent en vente et il y a très peu des ventes. Vous voyez ici, il a presque 24 000 produits et il vend 49 produits uniquement et il fait un chiffre d'affaires que moins qu'1% dans sa boutique. Et je peux vous dire que la majorité de ces produits sont de Amazon. Disons que j'appuie là-dessus. On peut voir que, disons que, vous voyez, j'appuie, disons on va vérifier si c'est un produit d'Amazon. Voilà, lui c'est un vendeur de Belgique. Je m'imagine qu'il utilise Amazon d'Italie. On va vérifier, je vois que tout est en italien. La plateforme est en italien. Vous voyez, tout est traduit en italien. Là, vous pouvez voir tout simplement le même produit. Ok, et ça se vend, c'est un produit en italien. Tout est fait de la plateforme Amazon Italie. Je vous montre qu'il y a moyen d'utiliser toutes les plateformes d'Amazon. Dans ce cas, il expédie, le produit se trouve en Italie et il expédie uniquement en Italie. Mais je vous montre que si on ne fait pas une bonne étude de marché, alors vous n'allez pas avoir beaucoup de ventes. Comme ce vendeur qui a 49 ventes avec 23 000 produits, presque 24 000 produits. Je pense que c'est très important de bien analyser les produits, quels produits se vendent bien, et trouver les produits à remettre dans votre compte d'eBay. Parce qu'autrement, vous allez tout simplement perdre du temps et vous allez payer beaucoup d'argent dans les frais d'insertion de mettre des produits en vente dans le compte d'eBay. On peut regarder des autres exemples d'autres vendeurs. Par exemple, je vais regarder, c'est un autre vendeur de la Belgique, j'appuie. Regardez, ce vendeur, il a 39 400 produits et il vend 95 produits uniquement. Alors, je peux vous dire que ce n'est pas beaucoup à comparer à la quantité de produits. Il a moins qu'1% de vente. On peut voir où il vend. Je crois qu'il vend sur l'Allemagne ou sur la France. On va voir. Alors ici, cette page de vente n'existe plus. Mais c'était en France. Vous pouvez voir que Item Location, le produit se trouvait en France. Ce que je veux vous montrer, c'est que si on fait une bonne étude de marché, vous allez trouver des bons produits à revendre dans votre compte d'eBay. Vous aurez beaucoup plus de ventes. Mais pour ça, je pense que des vendeurs qui ont très peu de ventes, moins qu'1%, c'est des vendeurs qui ne font pas d'études de marché et ils mettent tout dans leur compte d'eBay. Parce que 40 000 produits, comme vous voyez ici, vous voyez que ce n'est pas sélectionné. Ils mettent n'importe quel produit, ils mettent en quantité, en des énormes quantités dans leur compte d'eBay. Et c'est pour ça que finalement, ils ont 95 ventes par mois, au lieu d'avoir 1000 ou 2 ou 3000 ventes par mois. Disons que je crois que c'est une erreur de ne pas faire des études de marché. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne, la plateforme d'eBay. Disons que je vais voir ici un vendeur français, j'appuie là-dessus, on peut voir qu'est-ce qu'on a comme résultat. Qu'il a regardé ce vendeur. Il a presque 120 000 produits dans son compte d'eBay et il vend 33 produits uniquement. 33 produits vendus 34 fois. Alors moi je vous dis, c'est moins, regardez, 0,03. Il fait un chiffre d'affaires de 4 408 $. Je pense que c'est une grosse erreur qu'on ne fait pas d'études de marché et je pense que seulement mettre tous ces produits dans le compte d'eBay, ça lui coûte beaucoup d'argent et je ne sais même pas si c'est une boutique qui est rentable finalement parce que quand on voit ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de frais pour mettre tellement des produits en vente et regardez combien de ventes, 33 produits. Je pense que c'est une très grosse erreur. Alors
quand on utilise des logiciels comme Zik ou comme Chili Hunter, que moi j'utilise ces deux logiciels, ça vous permet de trouver les bons produits, les produits qui se vendent bien. Et vous allez pouvoir faire beaucoup de ventes dans votre compte eBay. Mais pour ça, il faut sélectionner les produits qui se vendent. Il ne faut pas uniquement mettre les produits dans votre compte, mais il faut bien les choisir. Il faut juste choisir les produits qui se vendent bien. Autrement, vous allez mettre beaucoup de produits dans votre compte et vous aurez très peu de ventes. Comme ce vendeur, 33 ventes sur 120 000 produits. Je pense que c'est très dommage. Il n'y a aucune étude de marché. Vous pouvez voir que ce n'est pas fait d'une façon professionnelle du tout. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo aujourd'hui. C'est important de faire une étude de marché. Même si vous allez mettre des produits d'Amazon, d'AliExpress ou de n'importe quel site dans votre compte eBay, avec une bonne étude de marché, vous allez pouvoir réussir et avoir beaucoup plus de ventes dans votre compte eBay. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un like, écrivez vos commentaires en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne de YouTube. Alors voilà, j'ai un webinaire que je le ferai le 13 décembre. 13 décembre, un webinaire important et intéressant, gratuit. Je vous parlerai d'études de marché, comment vous allez pouvoir trouver des produits à revendre et gagner de l'argent. Et pas faire comme tout le monde, prendre d'Amazon, remettre sur eBay et attendre de voir des ventes. Parce que vous n'allez pas voir des ventes, comme je vous ai montré les exemples là. C'est important d'apprendre, de faire ça d'une façon intelligente. Et seulement si vous allez suivre un système qui fonctionne, comme j'expliquerai exactement dans mon webinaire, vous allez réussir. J'espère qu'on se verra le 13, c'est-à-dire jeudi dans une semaine, le 13 décembre 2018. Je vous expliquerai en détail tout. Inscrivez-vous en dessous de cette vidéo, sur cette vidéo. Si vous avez des questions, marquez-les en dessous de cette vidéo. Nous avons aussi un groupe de Facebook. Si vous voulez vous rejoindre à mon groupe de Facebook, vous pouvez rejoindre. Le lien se trouve en dessous de cette vidéo. J'ai des formations gratuites en dessous de cette vidéo. Il y a aussi des formations payantes. Si vous êtes intéressé d'apprendre plus, venez à mon webinaire à la fin de la semaine prochaine. Le 13 décembre 2018, jeudi prochain. Je vous souhaite bonne chance et on se verra bientôt.